Allumez le feu. Non, c'est pas ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup aussi parce que Dieu est présent. On sent sa présence ce matin. Aussi dans vos prières. Il y a vraiment aussi une direction. Et ça m'encourage aussi dans ce que j'aimerais vous partager ce matin. Voilà. J'aimerais prendre avec vous un texte qui va s'afficher dans Luc au chapitre 5, versets 1 à 6. C'est Jésus qui... c'est une histoire avec Jésus, justement, avec les disciples. On va lire les versets, dès le verset 1. Voilà. Comme la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu, c'est ce qu'on fait ce matin. On veut vraiment se presser autour du Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Et qui se trouvait auprès du lac de Génézareth, ou le lac de Galilée, comme il a plusieurs noms. Il vit au bord du lac 2 petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, qui est Pierre, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre. C'est aussi parce que ça permet aussi que le son au niveau de l'acoustique, au niveau que les gens soient sur la plage, et avec l'eau, ça fait une acoustique, c'est pour parler à une plus grande foule. Jésus, il était tellement fort au niveau communication pour son époque. Voilà, et donc, puis il s'assit de la barque et il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Voilà, c'est cette pêche un peu miraculeuse qu'on voit ce matin, et on verra aussi d'autres choses. Donc voilà, imaginez un petit peu la scène. Pierre et son équipe, qui sont des pêcheurs professionnels, ils ont pêché toute la nuit. Et voilà que maintenant, Jésus arrive et demande à Pierre, « Bon, prête-moi ta barque, j'aimerais prêcher à la foule. » Il fait cette prédication incroyable, il prêche à la foule, il y a une grande foule. Et après son message, il dit, « Pierre, écoute, on va aller pêcher. » Et là, Pierre, il connaît Jésus. Il a déjà vu des choses que Jésus a faites. Donc il a confiance en Jésus. Mais il se dit quand même, j'ai pêché toute la nuit, qu'est-ce qu'on va encore trouver comme poisson ? Alors il fait le choix de décider de croire à ce que Jésus dit. Et il dit, sur ta parole, Seigneur, je jetterai les filets. Alors qu'il est persuadé qu'il n'y a pas de poisson. Qu'est-ce que Pierre a dû dire à ce moment-là, dans sa tête ? Revenons un petit peu quand Jésus lui dit « Allez, viens, on va pêcher ». Il a dû se dire, j'essaie d'imaginer, « Attends Jésus, toi ton job c'est de prêcher, toi tu es le prédicateur, moi je suis le pêcheur professionnel, d'accord ? Donc chacun notre job. Donc viens pas me dire, il a dû se dire, mais attends, tu sais prêcher et moi je sais pêcher. Et on l'a fait en plus toute la nuit. Donc il n'y a aucune raison de le refaire. Mais Jésus lui dit, essaye encore une fois. Essaye encore une fois. C'est le titre de mon message. Essaye encore une fois. C'est ce que j'ai à cœur de vous dire ce matin. Peut-être que ce matin, on a dit, il y a peut-être une pesanteur, une fatigue. Vous savez, cette pesanteur, cette fatigue, elle ne vient pas du Seigneur. C'est nous qui l'apportons. C'est nous qui l'importons ici, dans ce lieu. Parce que ça dépend dans quel état on vient ce matin à l'église. Peut-être qu'on est découragé, peut-être qu'on est fatigué, peut-être qu'on a simplement chaud aussi, hein. La fatigue aussi, ça veut venir de la chaleur. Mais peut-être qu'il y a plus que cela. Et il y a plein d'occasions où, dans notre vie chrétienne, on pourrait tout arrêter. Il y a plein de situations qui nous amènent à cette pensée de dire « Stop, non mais là, on a tout essayé. » Et le Seigneur... Et vient à ce moment-là, au moment où on est persuadé qu'on a tout essayé, et le Seigneur, il nous dit, et il te dit ce matin, essaye encore une fois. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de domaines dans nos vies où on n'a pas le succès, on ne réussit pas toujours.
que ce soit dans la famille, que ce soit même dans l'église, que ce soit peut-être professionnellement. Il y a plein de situations où c'est difficile. Peut-être même on a des tentations. On peut même par moments être débordé par certaines choses, par certaines situations. On peut être même complètement désemparé. Mais le Seigneur, il a une parole pour nous dans ces moments-là. Il nous dit, essaye encore. Viens avec moi. Viens avec moi, on va aller pécher encore. Quel Dieu extraordinaire on sert. Et ce matin, j'aimerais relever 3 raisons pour lesquelles nous pouvons abandonner. Nous pouvons nous arrêter. Et j'aimerais le faire au travers d'une histoire de l'Ancien Testament que nous connaissons peut-être assez bien. C'est cette histoire assez connue, pour ceux qui l'ont lu, on va lire quelques versets ce matin, du prophète Élie. Vous connaissez ce prophète Élie qui va faire des choses extraordinaires pour Dieu, et aussi cette confrontation aussi avec cette reine Jézabel, qui était cette reine étrangère qui était mariée au roi d'Israël, Akab. Et donc voilà un peu la situation. Ça se trouve dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 19. Donc, pour situer un peu quelques mots de contexte, donc Élie, les chapitres précédents, il a amené tout le peuple sur le mont Carmel parce qu'il y a du mélange dans le peuple de Dieu. Il y a beaucoup d'idoles, il y a Baal qui est adoré avec les prophètes de Baal. Donc il y a une confrontation entre Élie, le prophète de Dieu, du véritable Dieu, et les prophètes de Baal, l'autre idole. Et il y a cette scène extraordinaire vraiment où Dieu, le feu du ciel descend et le peuple voit le vrai Dieu. Qui est le vrai Dieu? Et c'est une victoire extraordinaire. Et Élie, à ce moment-là, va donner, pendant toutes ces années, à donner le meilleur de lui-même, à donner son meilleur pour voir cette réforme, pour voir ce réveil spirituel atteindre tout le peuple. Et je pense qu'à ce moment-là, quand vraiment le feu du ciel est descendu, quand Dieu a répondu, quand les prophètes de Baal ont été exécutés aussi, à ce moment-là, il y a vraiment dans la pensée, j'imagine, d'Élie, elle dit, ça y est, on y est. Voilà le réveil tant attendu. Voilà pourquoi j'ai travaillé toutes ces années pour voir cela et vivre cela. Mais ça ne s'arrête pas là, l'histoire. Après ce magnifique moment, on voit que le roi Akab retourne au palais, retourne voir sa femme Jézabel, et on voit que le réveil ne va pas prendre au niveau de l'institution, au niveau du pays, le changement au niveau du pays. Voilà ce qu'on va lire dans 1 Roi au chapitre 19 et les premiers versets. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci ou qu'ils ajoutent encore cela si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, donc des prophètes de Baal. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à 1 journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop ! Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Jézabel veut le tuer à ce moment-là et il s'enfuit. Il fuit. Il est complètement découragé dans cette fuite. Il a donné le meilleur de lui-même et ça n'a pas marché. Ça n'a pas atteint le but escompté. Et vous savez, la première raison qui fait qu'on abandonne, c'est le sentiment d'échec. Il le dit lui-même, il l'exprime, Seigneur, il va le dire plus loin, on va le lire, Seigneur, j'ai tellement essayé, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire, et pourtant, j'ai échoué. Tout ce peuple t'ont rejeté.
ils m'ont rejeté. J'ai proclamé la parole de Dieu, pendant 3 ans, la pluie n'est pas tombée, je me suis présenté devant Akab, vous lirez le contexte, hein. J'ai proclamé que tu étais le vrai Dieu, je me suis tenu pour toi, j'ai vécu pendant ces 3 ans dans cette famine, dans cette situation, j'ai été nourri par des corbeaux, hein, pour l'histoire, qui lui apportaient à manger, j'ai proclamé qui tu étais, où est ce réveil? J'ai échoué. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Le peuple a vu qui tu étais. Et pourtant, c'est un échec. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je suis un prophète qui n'a pas réussi dans sa mission. C'est dur, hein, quand on vient de vivre des grandes choses avec Dieu. Je suis un chrétien, on pourrait traduire en 2021, second 2024, parce qu'il y a la seconde 21 aussi comme traduction. On pourrait dire, je suis un chrétien qui n'arrive pas à vivre ce que tu me demandes de vivre. Il y a un décalage. Qui n'arrive pas à vivre ce que tu me demandes. Et il est découragé. Il est un peu comme nous. Il veut mourir. Alors, je ne suis pas sûr qu'il voulait vraiment mourir. Parce que s'il voulait vraiment mourir, il n'aurait juste pas dû bouger. Jézabel serait venue le trouver. Et puis, quick, fini. Mais il a fui, quoi. Mais je pense que c'est un peu comme nous. Vous savez, quand on est tellement découragé, je veux m'en aller de ce monde, je veux tout quitter. C'est ce phénomène de fuite où on est prêt à dire, je veux mourir. C'est presque ça exprime un profond découragement, tout simplement. Un sentiment profond d'échec. Qui n'a jamais vécu le sentiment d'échec ici, hein? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vécu le sentiment d'échec? Est-ce que je parle à des gens qui ont toujours tout réussi, toujours à douter? Je ne pense pas, hein? En tout cas, si quelqu'un ici ce matin, dans cette assemblée, n'a jamais expérimenté ce sentiment, j'aimerais vous annoncer quelque chose. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais ça fait partie de la vie. Vous allez le connaître un jour. Vous allez le connaître. Faites-moi confiance. Le doute, le découragement, le sentiment d'impuissance, le sentiment de limitation, de fragilité physique, le sentiment, en tant que chrétien victorieux avec qui Christ est dans notre vie, le sentiment aussi de détresse psychique. Ça fait partie de notre marche avec Dieu. Tu as échoué en tant que chrétien. Tu as échoué en tant que pasteur. Tu as échoué en tant que parent. Tu as échoué en tant que conjoint. Tu as échoué peut-être dans les projets que Dieu t'avait donnés, t'avait confiés. Tu es dans cette situation et tu entends cette voix qui te dit, mais c'est comme si c'est une voix qui crie dans tes oreilles. Mais il y a un mais. Il y a une suite à cette histoire. Dieu nous aime trop pour nous laisser dans cette situation. Et qu'est-ce qui se passe dans la suite? Il y a le verset 5 à 7 de Un roi. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Il ne peut plus avancer même, il ne peut plus marcher. Or voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Ça, c'est delivery, hein. C'est application. C'était avant que tout ce qu'on a inventé avec les applications pour être livré à la maison. Dieu avait tout devancé, vous imaginez? Il avait envoyé l'ange là, hop, c'était la bonne commande, pas d'erreur, ce qu'il fallait. Hein? Et chaud en plus, tout bien. Il mangea et but, puis se recoucha. Il avait besoin de dormir. Hein. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin sera trop long pour toi. » Toujours dans les raisons qui nous poussent, peut-être, qui nous poussent à abandonner, c'est le sentiment de fatigue et d'usure. Ça, c'est quelque chose qui peut nous faire abandonner. Je suis fatigué de tout. Je suis fatigué des gens. Je suis tellement fatigué de prier. Non, ça on ne peut pas dire en fait.
Ça, on n'a pas le droit, c'est pas spirituel de dire ça. Un chrétien doit... Je suis fatigué de m'adresser à ces personnes. Je suis exténué. C'est la deuxième raison pour laquelle on pourrait des fois abandonner. Tout simplement, fatigué physiquement, fatigué émotionnellement, fatigué psychiquement. Et vous savez ce que vous avez besoin en ce moment-là ? Surtout pas de discours. Vous avez besoin de repos. C'est les vacances, là. On est bien, hein ? C'est « j'ai besoin juste de... » On a besoin de remplir sa coupe à nouveau. On a besoin de trouver ses ressources, de nouvelles ressources. Et vous savez, il faut faire attention quand on est fatigué, il y a un danger. Ne prenez pas des décisions majeures quand vous êtes fatigué. N'entreprenez pas des choses majeures quand vous êtes dans cet état-là. Et moi, j'aime beaucoup cet ange qui lui dit, qui vient, Dieu, c'est extraordinaire quand même cette histoire. Dieu lui envoie un ange pour lui dire, mange, bois et dors. Ah Seigneur, ça c'est un miracle. Hein. Des fois on veut des grands miracles, mais Seigneur, juste, il nous envoie ce qu'on a besoin. Un ange qui nous dit mange, bois et dors. C'est incroyable. Dieu envoie un ange pour ça. Quelle réponse! C'est une réponse magnifique. Et souvent, nous avons besoin de soigner notre vie et notre âme et notre corps de cette manière-là. Vous savez, on a les JO en ce moment, on parle des sportifs et tout ça. On peut pas aller à un haut niveau professionnel dans le sport qu'on peut faire si on n'arrive pas à intégrer les temps de repos et entre les temps d'entraînement. Ça fait partie. Il y a des coachs sportifs, il y a des gens, ils sont formés, entraînés, ils font que ça. C'est des récupérateurs, ils vous coachent physiquement pour vous dire, voilà, il faut se reposer, là, il faut s'arrêter. Et c'est ce qui vous permet, ces temps de repos, d'aller plus loin et de faire mieux et de percer et de réussir. Il faut intégrer ça dans notre logiciel. Nous avons besoin, par moment, juste d'être tranquilles. Juste de nous poser, même dans notre relation avec Dieu, juste de chercher sa présence. Juste, pas besoin de tout lui apporter, juste d'être avec lui. Et si on n'a pas le courage de prier, c'est OK. C'est OK. Dieu est OK avec ça. Il a envoyé un ange à Élie juste pour qu'il mange et qu'il dorme. Il prend ça en compte, le Seigneur. Il sait. Alors ne culpabilisons pas de ne rien faire. Ça, c'est aussi des fois un héritage qu'on a pu avoir. Il faut faire, il ne faut pas s'arrêter. Il faut toujours faire. Sinon, je suis rien. Troisième raison qui peut nous pousser à abandonner. On voit que Élie se remet en marche. Donc là, il est ressourcé, il se remet en marche et il va vers la montagne à la rencontre de Dieu. Et voici ce qu'il va dire au verset 10 du même chapitre. Il parle avec Dieu et il dit « J'ai déployé », il est dans ce face-à-face avec Dieu, « J'ai déployé mon zèle, ma force, mon énergie, toute ma passion pour toi, Seigneur, pour l'Éternel. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté, moi seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » Le verset là est important. Moi seul. Je suis seul. Je suis le seul. Et vous savez, l'ennemi, et des fois même notre chair aussi, pas régénérée, pas sous l'autorité de l'esprit, elle peut produire ce genre de sentiment. Personne ne sait ce que je vis. Personne ne sait par où je suis passé. Personne ne comprend mes tentations. Personne n'est passé par ce que j'ai vécu. Et tu es tellement, tellement seul.
savez, Satan te dit à ce moment-là, non seulement tu es seul, mais tout le monde s'en fiche. Il en remet une couche. Tout le monde s'en fiche de toi. Personne ne te comprend. C'est là que c'est tellement important d'être ensemble en tant qu'Église. Amen. C'est ça le sens aussi de l'Église. Vous savez, on peut vivre notre foi numériquement. C'est super. Et il y a des excellents messages et des très bonnes choses. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas vivre numériquement sur Internet, c'est de s'approcher de quelqu'un et de dire « mais écoute, prie pour moi ». De pouvoir décharger, pas forcément de le faire sur scène, mais d'aller vers quelqu'un de confiance, dire « mais écoute, prie avec moi. J'ai juste besoin de mettre ça, de poser ça. J'ai porté les fardeaux des uns des autres dans la prière. Être dans cette communion, d'être encouragé. » Vous savez, là, on est encouragé même le dimanche matin. Mais le lundi, on est seul. Hein. On est seul dans notre réalité. On est seul dans notre travail. Et il y a des choses qui reviennent. On est là, on est en forme, mais après, voilà, il y a un combat qui est là, c'est pas évident. On a besoin de se retrouver, d'être ensemble. Vous savez, un des noms de Satan, c'est le diviseur, diabolos. Ça veut dire diviseur. Il va vouloir vous faire sentir seul, oublié. Il va vouloir nous séparer les uns des autres. Et qu'est-ce que Dieu répond à Élie, à ce sentiment qu'il a, à se dire, mais je suis tout seul, il n'y a plus personne qui te sert, Seigneur. Dieu lui dit, mais non, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, l'autre Dieu. Amen. Il lui dit ça, il lui répond ça, le Seigneur. Vous pouvez vous sentir seul en Suisse romande, mais vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui aiment Dieu comme vous l'aimez. Il y a des gens qui crient à Dieu comme vous criez à Dieu. Il y a des gens qui cherchent Dieu plus que tout. Et ils sont là, et ils existent, et qui sont 100% pour le Seigneur. Et il y a plus que vous le pensez. Ne croyez pas les mensonges de l'ennemi qui dit que, finalement, je suis le dernier des Mohicans. Vous connaissez ça, le dernier Mohican? Il n'y a plus que moi. Il y a une foule de gens qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu, qui sont passionnés par Dieu, qui veulent plus qu'une vie simplement vaine, une vie simplement qui rapporte de l'argent, une vie qui n'a que ce sens-là. Il y a des gens qui cherchent Dieu et qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit. Vous savez, il y a même des gens qui prient pour vous sans que vous le sachiez. Il y a des gens qui prient pour vous. Amen. Vous savez qu'on a des temps de prière, il n'y a pas toute l'Église qui vient à ces temps de prière. Moi, je vous encourage à venir, mais on prie pour vous. On prie pour l'Église. On prie pour chacun de vous. Et peut-être que si vous voyez des fois l'action de Dieu, c'est qu'il y a des gens qui ont prié pour vous. Salomé me disait cette semaine, qu'est-ce qu'elle a senti la différence entre les derniers voyages et ce voyage? Parce qu'il y avait vraiment une plus grande équipe qui priait pour eux. Elle a senti la différence aussi d'être envoyée, d'être sous une autorité ecclésiale aussi. Elle a vu la différence entre le dernier voyage et ce voyage-là. Et elle me disait ça, elle me disait vraiment sincèrement, elle a vu la différence. Ça fait la différence. Vous voyez, c'est tous ces sentiments, le sentiment d'échec qu'on vient de voir, le sentiment de fatigue, le sentiment de solitude, peuvent nous pousser à abandonner. Alors, peut-être pas abandonner Dieu et la foi, on est d'accord. Parce que ça fait tellement partie de notre identité. On est enfant de Dieu. Mais peut-être de ne plus croire en soi. Peut-être de ne plus avoir ce feu pour le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur va dire à Élie? Au verset 11. L'Éternel dit, sors, ça c'est juste avant qu'ils discutent ensemble, que Dieu se présente à lui, il dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. La traduction en anglais plus littérale dit, maintenant, va, essaye encore. Et un peu plus loin aussi, quand il redonne un ordre de mission, Dieu, à Élie, il dit, va, au verset 15, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Et puis il parle aussi d'Élisée, qui sera ce futur prophète. Et là, il lui dit, va, reprends ton chemin. Essaye encore, vas-y.
Le Seigneur te dit, je sais où tu en es et je sais ce que tu vis. Maintenant, lève-toi et va. Il y a encore des poissons à pêcher. Amen. Essaye encore. Quelques promesses qui nous disent, du Seigneur, qui vont dans ce sens-là. Psaume 37, verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui soutient la main. Waouh! Proverbe 24, verset 16. Car à 7 reprises, le juste peut tomber et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. À 7 reprises, ça c'est l'échec parfait, 7, le chiffre 7. Échec parfait, le plus parfait des échecs. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Dieu le relève. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, le chiffre 7 est symbolique dans la Bible pour dire que c'est parfait, c'est complet plutôt. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen, quelle promesse! Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Persévère, continue. La parabole de Luc 18, verset 1, c'est cette parabole qui parle de la prière. Cette femme qui va prier vers ce juge unique. Et Jésus dit ça au début de cette parabole, verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Philippiens 3, versets 13 à 14. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Ça, c'est le psaume vraiment des JO, on va dire. Vous savez, c'est quoi la définition de la démence? Ou de la folie, peut-être? C'est de faire la même chose et de faire encore la même chose et d'espérer d'obtenir un résultat différent. C'est ça. Parfois, c'est pas un peu ce qu'on est appelé à faire. C'est pas un peu ce qu'on vit. Et Jésus a adressé cette parole étonnante à Pierre, presque révolutionnaire. Il dit, on va pécher. Il faut juste imaginer le contexte. Non seulement ils ont déjà péché toute la nuit, mais dans le texte, je n'ai pas le temps de trop développer, mais il y a plusieurs théories comme quoi c'était étonnant que Jésus demande. Alors il y en a qui disent, on ne pêche pas 2 jours, mais en fait on peut pêcher 2 jours. Il y en a qui disent que le mot en grec pour filet, c'était les filets de la nuit, donc c'est des filets différents du jour, donc il allait demander de pêcher la journée avec des filets pour la nuit. Il y a une autre théorie qui dit qu'en eau profonde, en fait, on pêche la nuit, mais pas le jour. Enfin voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais il semblerait que c'était pas habituel, comme Jésus a demandé de faire à Pierre. C'était pas raisonnable, on pourrait dire. Déjà le fait qu'ils ont péché toute la nuit, mais encore la manière de le faire. Et quelquefois, nous devons continuer d'essayer, mais d'essayer aussi autrement, différemment, d'une autre manière. Vous connaissez sûrement Thomas Edison, le célèbre inventeur de l'ampoule. Pas seulement de l'ampoule, aussi. Vous savez ce qu'il a inventé aussi? Je ne savais pas avant que je recherche, donc je vous rassure. Google, mon ami. Le phonographe, oui, il y a des gens qui sont fans de phonographes, qui connaissent très bien. La pile aussi électrique. Il y a eu plus d'essais pour la pile d'ailleurs que pour... Et lorsque Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique, un jeune reporter lui posa la question suivante. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir échoué plus de 1000 fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique? Thomas Edison, il répond, non, je n'ai pas échoué. J'ai simplement découvert 1000 méthodes qui ne fonctionnent pas. Et il aurait rajouté, après on ne sait pas trop ces citations, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vrai. Je n'ai pas échoué 1000 fois, l'ampoule électrique a été inventée en 1000 étapes. Voilà. Il a essayé, et il a encore essayé.
Et j'imagine toujours avec le sourire. Enfin, j'espère. De 1000 manières différentes pour obtenir, waouh, la lumière. Qu'est-ce qu'on a de la chance. Merci Thomas Edison d'avoir essayé. Parce qu'on serait encore avec des bougies aujourd'hui. C'est terrible d'avoir des bougies. Ça prend feu dans la maison, ça nous brûle la cire, on ne voit pas bien le soir, ça abîme nos yeux. Merci Seigneur que Thomas Edison ait persévéré. Qu'on ait l'ampoule aujourd'hui. Je vous laisse encore une image. Imaginez le Far West à l'époque. Tout le monde se déplaçait à cheval. Vous êtes d'accord ? Ça, c'est quand même bien qu'on ne se déplace plus à cheval pour le dos. C'était le moyen de locomotion. Alors imaginez qu'un cow-boy du Far West qui a sa mission à faire et qu'il est sur ce cheval et qu'il court, il avance. Et à un moment donné, le cheval, parce qu'il fait chaud, parce qu'il est fatigué, il s'écroule. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là ? Est-ce que vous tapez sur le cheval pour qu'il se relève ou parce qu'il est mort de fatigue en fait ? Vous allez vous exciter sur ce cheval ? Non ! Vous changez de cheval. Et c'est ça que le Seigneur nous montre des fois. Arrête de t'accrocher, même si tu es attaché à ta monture, même si c'est ce qui t'a permis d'aller jusque-là, d'avancer jusque-là, passe à autre chose. Change de monture. Change de monture. Il est mort ton cheval. Cette stratégie, elle est finie. Elle a marché un temps, mais maintenant, passe à une autre stratégie. Et le Seigneur, vous savez, c'est le Créateur. Il en a des stratégies. Il en a des montures à nous donner. Il faut juste accepter de changer de monture. Parfois, on a tellement fait quelque chose, ça a tellement fonctionné jusqu'à maintenant qu'on n'arrive pas à se détacher de cela. On est attaché à notre ancienne manière de faire. Et peut-être qu'il y a un changement de direction dans votre vie, dans votre service pour Dieu, dans votre ministère. Parce que Dieu est en mouvement. Dieu, il avance. Et parfois, nous, on s'arrête de le suivre. On s'arrête d'être en mouvement. Et on tape sur ce pauvre cheval qui n'a rien fait, qui a déjà tout donné. Paul, il a essayé pendant 13 ans d'aller à Rome. Et chaque fois, quelque chose est arrivé. Chaque fois, ses plans ont été détournés. Et même dans ses lettres, il écrivait, il disait « Je viens bientôt ». Puis après, il était en prison. Mais il a persévéré dans cette parole du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui le poussait à aller à Rome. Et soudainement, hop, l'inspiration du Seigneur. Une parole du Seigneur qui a dit, je fais appel à César. Il était dans une situation où il a été attaqué par des accusations. Donc il a fait appel à César. Waouh! Ça y est, il est en route pour Rome. Alors peut-être qu'il n'avait pas pensé que ce serait comme ça, qu'il soit prisonnier. Peut-être des fois, dans les stratégies du Seigneur, c'est peut-être pas ce qu'on a imaginé. Peut-être qu'il s'imaginait arriver à Rome en calèche, non peut-être pas, c'est anachronique, mais sur un cheval, avec du monde, etc., avec des amis. Non, et sur un bateau, il est arrivé, il a fait tout un chemin en bateau, il y a eu un naufrage d'ailleurs. Au moins, le bateau était gratuit, ça c'est la bonne nouvelle, pas dû payer. Il était bien accompagné aussi de gardes, bien protégé. Et peut-être que le Seigneur vous a donné un projet pour vous, pour votre église, pour votre famille. Et peut-être qu'il y a une autre manière de le vivre. Surtout quand vous êtes arrivé à un point dans votre vie où vous dites « je suis découragé ». Surtout quand vous êtes dans ce moment de votre vie où vous dites « j'y arriverai pas, j'ai tout essayé ». Et c'est surtout dans ces moments-là qu'il faut, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu me dis ? Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en nous. Saint-Esprit est une personne. Et qu'est-ce que tu veux me dire ? Peut-être qu'il veut te dire, viens, allez, on y retourne. Il va te prendre, comme il sait nous le prendre, le Seigneur. Allez, on y retourne. Et là, on doit faire confiance à ce que le Seigneur nous demande de faire. De sortir de nos capacités, de sortir de notre expérience,
de sortir même de notre profession, de ce qu'on sait professionnellement. Tu dis, mais ça ne va pas marcher. Mais je fais confiance à Jésus. Sur ta parole, j'irai. Amen. Je vous laisse juste une citation d'un grand homme, Winston Churchill, Premier ministre britannique, qui a joué un rôle clé dans la lutte contre le nazisme. Il y a un film qu'il faut voir qui est très intéressant, qui parle du début du conflit quand les nazis étaient tout puissants. Et il y avait une intimidation des nazis sur toute la diplomatie. Et quand ils avaient gagné la Pologne et la France, l'Angleterre était un petit peu dans un état avec Chamberlain, avec toute une équipe. Est-ce qu'on fait la paix avec Hitler? On négocie? Ou on reste ferme jusqu'au bout, on ne va rien lâcher parce que ce gars-là, il ne va rien lâcher de toute façon. Et avec un cas comme ça, la diplomatie, ça ne sert à rien. Ça, c'était la position de Churchill. Mais il était minoritaire à ce moment-là. Et c'était un moment très, ça s'appelle Les Heures sombres, le film. C'était un moment très difficile qu'on ne voit pas toujours dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et il aurait pu se laisser gagner par l'environnement ambiant, mais il a tenu ferme. Il a dit on ne négocie pas. Et, bref, je vous passe les détails de ce qui s'est passé. Mais la citation à la fin de ce film, c'est une citation de Churchill qui dit, je la lis en anglais, « Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. » Alors, je ne suis pas très bon, je vous le lis en français. « Le succès ne dure pas, l'échec ne tue pas. Ce qui compte, c'est le courage de continuer. » Amen. Le succès ne dure pas, l'échec ne tue pas. Ce qui compte, c'est le courage de continuer. Amen. On va prier. Seigneur, on veut se placer maintenant sous ton autorité. Merci Saint-Esprit parce que tu es là, tu passes dans nos rangs et tu nous connais mieux que n'importe qui. Tu sais par où on est passé, tu sais dans quelle étape on est aujourd'hui et tu sais dans quel sentiment, dans quelle situation on se sent. Seigneur, on veut se mettre à ton écoute maintenant. On veut te laisser nous parler. On veut on veut faire silence à tout ce qui crie dans nos vies. Tous les sentiments d'échec, de solitude ou d'incompréhension. Et Saint-Esprit, on veut te laisser maintenant parler dans nos vies. Seigneur, viens encore nous parler. Amen. Alléluia. Je propose qu'on reste dans cette attitude. Vraiment, on veut écouter le Seigneur. Et pendant qu'on est dans ce moment de seul à seul avec Dieu, je vous propose qu'on puisse écouter ce chant qui dit « Persévère » d'Olivier Cherois, qu'on puisse juste laisser Dieu nous parler encore, prendre un temps d'écoute. Da, 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 da. Oh. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère,
s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira.